Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons rentrer dans la parole de Dieu qui est le source de vie, la parole de Dieu qui est la bénédiction pour chacun de nous. Aujourd'hui nous allons rentrer dans Jérémie 1, verset 19 qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. » La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais, ils ne te vaincront pas, ils ne vont pas te vaincre. La Bible dit qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te finir. La Bible dit que c'est vrai qu'ils vont réussir un peu à te toucher, parce que quand des personnes font la guerre, il y a quelques séquelles sur les personnes qui font la guerre. La Bible dit qu'ils vont réussir à te faire la guerre, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas te toucher, même si tu es en Jésus, même si tu es en Dieu. Même le grand Jésus, le Jésus que nous prions aujourd'hui, le diable même a parlé avec Jésus. Le diable même a tenté Jésus. Le diable a fait la guerre avec Jésus. Le grand Jésus là, que nous on connaît, qu'on prie aujourd'hui, même le diable a réussi à parler avec Jésus. Jésus a dit que tu es vaincu. Le diable, Jésus même a réussi à vaincre le diable. Donc la Bible nous dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est vrai que nous venons à l'église, c'est vrai que nous faisons tout ce que Dieu nous demande. Mais n'oublions pas aussi que l'homme aussi n'est pas saint. L'homme aussi, tout ce que l'homme fait là, tout n'est pas propre. C'est vrai que souvent tu peux faire quelques péchés qui vont faire que le diable va réussir à te faire la guerre. C'est vrai que le diable aussi va réussir à te toucher, mais c'est vrai qu'il ne va pas te finir, mais c'est vrai qu'il va réussir à te toucher. Tous les enfants qui viennent à l'église et qui essaient d'aller convertir les gens du monde, qui viennent à l'église mais qui essaient d'aller convertir les gens du monde, c'est les gens qui ne vont pas te convertir, les gens que vous envoyez à Dieu. C'est des gens que les sorciers sont sur eux, le démon sont sur eux, le diable est sur eux. Et vous prenez ces personnes-là, vous les envoyez en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous les envoyez en Jésus, ça veut dire que vous aussi vous devez marcher propre. Parce que plus vous les envoyez en Jésus, plus le diable est devant ta porte. Parce que quand tu prends un homme qui est dans le monde, qui passe son temps à faire que du péché, et toi tu es en Christ, tu prends cette personne-là pour l'envoyer à Dieu, pour le délivrer, dis-toi que le diable va se mettre à ta porte. Et on voit que quand tu fais ça, c'est-à-dire que quand tu fais ça, les sorciers même à eux quittent derrière toi. Et c'est le démon maintenant, c'est les diables, c'est les démons maintenant qui sont à ta porte. Ils sont à ta porte, ils attendent à ce que tu fasses une petite erreur. Ils attendent à ce que tu fasses une petite erreur. Ils attendent à ce que tu fasses une petite erreur. Et ils vont réussir au moins à te caresser. Et c'est vrai que tu auras des séquelles sur le corps. Et tu vas te dire que c'est la sorcellerie. C'est l'homme qui était dans le monde. C'est l'homme pécheur qui est dans le monde. Que tu as essayé d'envoyer à Dieu. Que tu as essayé d'envoyer dans le monde de Dieu. Et aujourd'hui, toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire là. C'est bon. Mais il faut être toujours propre. Il faut marcher propre comme dans la Bible nous dit. Pour marcher propre là, c'est pas caché, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, il faut marcher propre. Parce que quand tu vas envoyer ces gens là, sur Jésus-Christ, sur Dieu, dis-toi que les démons seront à ta porte. Les démons seront toujours là à te suivre pour savoir quelle petite erreur tu vas faire. Jésus est là avec les anges, les démons aussi est là avec les anges. Les deux maintenant t'observent. Vois ce que tu vas faire. Donc, si tu prends les pécheurs pour les amener dans le monde de Jésus-Christ, toi aussi, évite beaucoup de péchés. Parce que quand tu pêches une fois et que tu continues, tu persistes, forcément, les démons de cette personne que tu as envoyée là, eux aussi, ils vont te limer. Ils vont te limer. C'est vrai qu'ils ne pourront pas te finir, mais et ça, la Bible a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même si tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu fais des trucs pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais n'oublie pas que tous les démons que tu chasses là, la plupart des démons là sont aussi à ta porte. Ils sont aussi à ta porte. À regarder comment, à regarder quelle colère tu vas manifester. Et quand tu montes un signe de faiblesse, un signe de colère, ces démons-là te frappent en même temps directement. Tu vas penser que c'est tes sorciers, c'est les petits sorciers qui sont derrière toi, c'est tes sorciers-là qui te fatiguent. En temps, ce ne sont pas les sorciers-là, c'est les démons des autres que tu as délivrés là qui sont à ta porte, à attendre que tu fasses une petite erreur. Donc, il faut traverser ces déserts. Après, c'est la guerre. La Bible nous dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Pourquoi quand tu as les petites séquelles, tu es découragé de Jésus? Pourquoi quand tu as les petites séquelles, tu es découragé? Pendant que la Bible te dit qu'ils sont en train de te faire la guerre, mais ils ne pourront jamais te finir. Mais tu es en train de faire une guerre et toi tu te dis non que c'est un sorcier qui est en train de faire ça. C'est pas la sorcellerie, c'est pas le sorcier qui te fait ça. Parce que
Parce que plus dans Jésus, plus tu pries, plus les sorciers n'arrivent pas à t'atteindre. C'est les renforts qui viennent. Et les renforts là, c'est les démons qui viennent. C'est les démons qui sont à ta porte. Mais la Bible nous dit de ne pas se désespérer parce que ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen.